Ça va aider les amis, aujourd'hui 67e jour de l'aventure éveil à Luang Prabang face à cette très jolie rivière, la Nam Can. Il fait un temps bien sûr fantastique, ciel bleu, quelques nuages mais une température toujours aussi agréable. Donc c'est une nouvelle journée à Luang Prabang. Hier c'était un petit aperçu, une petite mise en bouche. Aujourd'hui on va visiter davantage de choses, en tout cas il y a des temples qui nous intéressent. Et hier j'ai emprunté plusieurs ponts pour traverser la Nam Can. Madeleine me dit ah mais ouais les ponts ça avait l'air sympa et tout. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble Luang Prabang, on va passer sur ces ponts à nouveau, revenir vers le centre historique. Et puis là oui il y a quelques VAT qui nous intéressent. Voilà c'est parti pour une nouvelle journée au Laos, une nouvelle journée à Luang Prabang. Ça va dit Madeleine? Ça va du... Comment vas-tu aujourd'hui? Parfait. Tu es prête pour une nouvelle journée? Mais oui, je commence mon journée avec un petit déjeuner super local. Ah, c'est très local, ouais. Moi, je connais pas le On a nom. demandé au monsieur, mais bon, c'est difficile la prononciation. Il a dit hung. Hung. Petit beignet. Petit beignet, oui. Ouais. Pas super sucré, un petit peu douce. C'est parfait. D'accord. Ça va, ça te plaît? Oui. Et tu manges quoi pour le petit déjeuner? La même chose, on va partager. Eh mais non, ça c'est la mienne. Ce genre de petits gâteaux, on en trouve dans beaucoup de pays d'Asie. Au Cambodge, j'en mangeais souvent, j'aimais bien ça. J'ai déjà dit plusieurs fois dans d'anciennes vidéos au Cambodge notamment, ça ressemble au niveau du goût et aussi au niveau de l'aspect à ce qu'on appelle dans ma région les botros, genre de beignets frits, mais je sais que ça a des noms différents en fonction des régions en France. Chez moi on appelle ça des botros et j'adore ça. On vient de passer sur le stand ici là qui est juste sur le bord de la rue. Et on a payé Madeleine pour le petit sachet 500 000. 5000 kip lao, ça fait un peu moins de 30 centimes, peut-être 25 centimes d'euros à peu près. Après les petits beignets, c'est l'heure d'un véritable petit déjeuner et ça s'annonce, en tout cas, je trouve que ça s'annonce plutôt bien. C'est pas petit, hein. Gros bol de soupe. J'ai trouvé une cantine là, juste sur le bord de la route, un petit peu à l'écart de la route principale. Madeleine, toi tu as pris soupe de nouilles au porc, vermicelle bien sûr de riz, viande de porc, donc je l'ai dit pour toi Madeleine, il y a de l'ail, des petites herbes aromatiques et puis à côté on a une assiette joliment pareil présentée avec pas mal de condiments, de choses à rajouter, un petit peu de salade, on a de la menthe, on a le citron bien sûr à presser, on a des petits morceaux de haricots, on a bien sûr un peu de piment à rajouter. Je suis en train de saliver à l'avance de manger cette soupe. Moi j'ai choisi bœuf. Madeleine, je te souhaite un très très bon appétit. Merci. Alors en plus de cette assiette là, de condiments à rajouter, on a bien sûr les traditionnelles petites sauces sur la table. On a ici une sauce de poisson, on a bien sûr de la sauce pimentée ici, la classique sauce soja, on a ici un peu de pâte de piment, ici du sucre. Il y a des gens qui aiment bien rajouter du sucre dans leur soupe de nouilles, et puis ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah pâte de crevettes. Pâte de crevettes, ça, alors il faut en mettre un tout petit peu parce que c'est hyper concentré, mais quand on met un petit peu dans le bouillon, c'est pas mal du tout, je pense que je vais en mettre un petit peu. Franchement, je pense que je vais me régaler, je vois que tu m'as pas attendu Madeleine. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. C'est validé cette soupe? C'est approuvé, validé, tout ce que tu veux Madeleine.
Madeleine, Oui. ce début de journée, est-ce que ça te plaît? Mais oui, ça me plaît. Petit déjeuner parfait, Ah oui, les ah petites snacks au début là. Les beignets, les petits beignets qu'on a mangés là? Oui, bambou pont, moi j'adore. Oui, alors pour l'instant on a fait un petit peu le parcours que j'ai fait hier. On a d'abord pris donc le vieux pont français, le pont en métal rouge là. Il est un peu éclaté. Enfin, au milieu, il n'y a que des vélos et des motos qui passent, il n'y a pas de voitures qui passent. Et de chaque côté, il y a un passage pour les piétons. Les passages là, pour les piétons de chaque côté, ouais, c'est un peu éclaté. Si vous prenez ce pont, faites attention où vous mettez les pieds. Ensuite, on est tombé donc sur ce restaurant. Franchement, le plat de nouilles là, je pense, je peux le dire sans aucune hésitation, c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Laos. Le bouillon était hyper goûtu, tous les condiments à côté, le citron, la viande, c'est vraiment régalé. On a payé au total, avec une bouteille d'eau, 44 000 kiplao. 44 000 kiplao, ça fait un peu plus de 2 euros, ça fait moins de 3 euros, ça fait ouais, dans les 2,50 euros. Ce très bon petit déjeuner ici à Luang Prabang, j'aimerais le dédier à Christine et Manu de Blagnac et... Boulettes et brioche. Très bien! Oui, boulette et brioche, vous m'aviez demandé à ce que ça soit Madeleine qui fasse la dédicace, ça tombe bien, elle est encore là. Encore une fois Madeleine? Boulettes et brioche. Parfait! Christine et Manu de Blagnac et boulette et brioche, merci beaucoup, beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Ce très bon bol de nouilles, vraiment, il était excellent. Ce très bon bol de nouilles, il était pour vous. Nous sommes passés à nouveau donc sur le pont en bambou. Le pont en bambou, je ne crois pas vous en avoir parlé hier. C'est un pont saisonnier, il est construit uniquement à la saison sèche, donc quand le niveau de la Nam Khan est un peu plus bas. Il est, je crois, ici pendant quasiment 6 mois de l'année. C'est vrai que c'est un très joli pont, il faut payer un petit peu, il faut donner 10 000 kiplao pour la maintenance, l'entretien du pont. On est maintenant donc dans le centre historique de Luang Prabang, on va aller découvrir un temple ou deux. Sabayde.
C'est l'heure du goûter, Madeleine? Oui, ça. C'est mon coup de cœur, le Joma Bakery. C'est ton coup de cœur? C'est vrai que le bagel, il est pas mal. Hein. Saumon fumé, franchement, ça donne envie. Mais je veux dire que les nourritures locales est super bon aussi. Oui, non mais Madeleine, on va pas te juger, t'inquiète. Personne te jugera. Et on sait que tu manges local, mais de temps en temps, voilà, un petit sandwich un peu plus occidental, on va dire. Moi, j'ai pris le classique, hein. Cinnamon bun. Je voulais un ice matcha latte. Je pensais que c'était ice et en fait c'était pas du tout ice, c'était chaud mais on va le boire quand même. Et bien sûr nous sommes chez Joma Bakery. Après avoir visité plusieurs temples cet après-midi, qui étaient tous plus beaux les uns que les autres, franchement, Tevarega a une espèce de petite magie ici à Luang Prabang. Un vrai bonheur de découvrir ces rues et ces temples. On a passé une super journée. Madeleine est dans une boutique. Elle m'a abandonné là il y a un quart d'heure, 20 minutes. On va maintenant aller en haut d'une colline qui s'appelle Fuxi, Mont Fuxi, qui est juste là en fait. Il y a juste 355 marches à monter, oui messieurs dames, mais voilà, 355 marches, qu'est-ce que c'est que dans la vie d'un homme? Et normalement, une fois qu'on est là-haut, on a un joli point de vue. Alors c'est le lieu de rendez-vous de tous les touristes, hein. J'ai déjà vu pas mal de gens passer, commencer à monter là sur cette petite colline.
Alors Madeleine, pour descendre, tu as voulu prendre un autre chemin et comme par hasard, où est-ce qu'on arrive? Au night market. C'est pas hasard. C'est pas un hasard. Hein. C'est calcul. C'est calculé? Oui. Welcome to the night market. And one green tea. Bon, Madeleine, le shopping c'est fini? Jamais fini, mais Jamais fini? c'est tous pour Noël, pour les amis et famille. Ah, c'est pour Noël, d'accord. Pendant que tu as fait du shopping là au début, moi je suis allé louer un scooter. Yeah. Alors évidemment, c'est pas pour aujourd'hui puisque la journée est presque terminée, mais c'est pour demain. Prost, chin chin. Pas mal. Petit goût de pastèque bien sympathique. You choose? Ça va aider. Lequel we choose? T'as commandé tout ça? Oui, au début, je vais voir ça, j'ai vu ça. Au début, Mais- t'avais vu que ça, d'accord. Et après, tu t'es dit, oh allez, Les fraîches. soyons fous, Oui. rouleau de printemps. Et ça, le monsieur m'a dit, c'est typiquement d'ici, de Luang Prabang. D'accord. Feuilles de Quelque chose bananier. avec porc. Et avec de la viande de porc à l'intérieur. Belle assiette de nem ici, déjà coupée en morceaux. Les rouleaux de printemps ont l'air pas mal aussi à côté là. Hein. Pas mal. Porc sauté, basilic, il y a des petits morceaux de poivron, bien sûr servi avec du riz. La sauce bien pimentée à côté, le petit bouillon. Thank you, Kapchai. Et le clou du spectacle, Madeleine. Les huîtres. Les huîtres, Une demi-douzaine. une demi-douzaine. Et elle a rajouté quoi dessus? C'est avec un peu de sauce laotienne. Oui, c'est des petits oignons grillés, un Et- petit peu de piment. Ouais, il y a un peu de sauce. Bref, il y a pas mal de choses de rajouter sur les huîtres. Et il y a bien sûr un peu de citron vert, un peu d'herbe aromatique aussi. Et encore un peu de piment si on trouve que c'est pas assez pimenté. Ah, vas-y, goûte. Bien? Alors, nous sommes de retour à l'hôtel. On a passé une très belle journée. Je pense que Madeleine ne me contredira pas. Et elle aussi, je pense qu'elle est tombée sous le charme de Luang Prabang. Quand j'étais venu il y a 17 ans, j'étais tombé sous le charme de cette ville. Alors c'est vrai que depuis, le temps est passé, la ville s'est développée. C'est vrai qu'il y a plus de boutiques, de commerces, de restaurants, d'hôtels. Mais je dois vous avouer que la magie opère toujours. C'est toujours aussi agréable de découvrir cette petite ville de Luang Prabang. Et puis ce soir, nous avons terminé avec un festin. Madeleine s'est un peu enflammée. Moi, je suis allé commander de mon côté puisque nous étions dans un food court. Les tables au milieu et puis plein de petits stands où on peut commander à droite à gauche. En fait, cet endroit, il nous a été conseillé par la patronne de l'hôtel où on loge. Elle nous a dit, ouais, il y a un food court là-bas et tout. C'est très couleur locale. On mange bien, c'est pas cher. Donc, c'est pour ça qu'on y a été ce soir. Ça s'appelle Union. Alors,
Unio, en fait sans le N, comme Union, mais sans le N à la fin, U-N-I-O. Et ouais, c'était vraiment génial, j'ai adoré l'ambiance, des nems, des rouleaux de printemps, des huîtres, on s'est régalé. Les huîtres, un peu trop laiteuses à mon goût, mais sinon le reste, les rouleaux de printemps, les nems, c'était excellent. Le riz que j'ai commandé, la viande de porc sautée et tous les petites herbes, très très bon. On a payé au total 148 000 Kiplao, ça fait dans les 8 €, en sachant que les 2 bouteilles de Somersby, il y a un petit peu d'alcool, ça c'était un petit peu plus cher, c'était 19 000 la bouteille. Sans ça, ça faisait 6 € juste pour la cuisine, juste pour la bouffe, donc c'était encore une fois très bon marché et on s'est régalé. Ce dîner à Luang Prabang, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Cyril Morance et Yann Lecam. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.